Imaginez une plateforme telle que YouTube ayant principalement du cul. Bah jusque là c'est pas trop difficile à imaginer. Imaginez une plateforme ayant d'innombrables meurtres. Ouais bon là je t'avoue que ça commence à être chaud un peu. Et aujourd'hui encore je vais vous parler d'un survival qui n'est d'autre que DeadTube. Pour le scénario et le dessin de DeadTube, nous avons Yamaguchi Mikoto et Kitakawa Tuta. Ce manga de type seinen dans le genre suspense thriller est édité par Delcourt Tonkam. Le tome 1 est paru le 15 juin 2016, d'ailleurs le tome 2 ne devrait plus tarder, et à l'heure où je vous parle, il y aurait déjà 5 tomes parus au Japon. A ne pas oublier non plus que le manga a commencé en 2014 dans le magazine Champions Red d'Akita Shoten. Ah oui, et il est de 7,99€ et cette fois-ci pas d'offre de lancement. Dommage. En plus d'être le nom du manga, DeadTube est un site de partage de vidéos très prisé par les jeunes. Le but est en fait de partager des vidéos assez trash pour avoir le buzz, gagner un maximum de vues pour devenir extrêmement riche. Mais ce qui intéresse le plus les gens, ce sont les vidéos hard, comme le sexe, l'humiliation, le meurtre, tout ça. Cependant, si tu participes au jeu, tu prends le risque d'endosser tous les crimes des autres participants, mais ça, c'est seulement si tu finis dernier du jeu. Et c'est justement à ce jeu très spécial que vont jouer Mai et Tomohiro. Pour l'analyse, on parlera du scénario et de la qualité des dessins. Dans DeadTube, nous avons droit à un concept assez original tout en restant dans le côté traditionnel d'un survival. Original car j'ai l'impression que ce manga s'adresse aux youtubeurs assoiffés de buzz, qui diraient adieu à leur principe pour le petit million de vues. Et c'est très intéressant de penser à cette éventualité, puis aussi ça fait penser à certains youtubeurs. Traditionnel aussi dans le sens où tu dois gagner une bataille de survie avec des alliés que tu devras sûrement tuer par la suite pour être le numéro 1. Pour les dessins et pour les lecteurs d'hentai, on retrouve Kitakawa Tuta qui est l'auteur-dessinateur du manga hentai Sex Lover. Comme les scènes de sexe seront très nombreuses dans les tomes à venir, on reconnaît là un vrai dessinateur d'hentai, tu vois. Hormis ce genre de choses, Kitakawa s'intègre très bien au reste du design et nous ne pouvons qu'admirer cette œuvre. Vous l'avez sûrement deviné, en ce moment je suis clairement attiré par tout ce qui est survival, que ce soit DeadTube, Duped ou Skyrack Survival comme la dernière fois. C'est vraiment un univers qui m'intéresse et apprendre justement qu'un survival a été fait par rapport à YouTube ou plutôt aux vidéos que tu postes sur un site, c'est vraiment ce qui m'a attiré en fait. Ce qui était difficile pour moi c'était de m'arrêter de lire parce qu'en fait t'as soit du cul, soit du meurtre ou soit une chasse au loup entre guillemets, donc t'as pas vraiment le temps de souffler et c'est ça qui est super cool dans ce manga. J'aimerais acheter le tome 2 pour faire un petit review, sauf que j'ai vu l'existence d'un nouveau manga par Delcourt Tonkam qui s'appelle Kiss X Death. Alors c'est vraiment spécial mais ça faut vraiment que je l'achète pour vous faire une présentation, donc affaire à suivre. J'aimerais aussi faire une petite parenthèse pour vous dire qu'il se peut que j'oublie des choses importantes à raconter dans l'histoire, mais comme j'essaye de moins en moins de vous spoil, c'est un peu compliqué pour moi, donc je fais ce que je peux. Passons maintenant au point fort de ce manga. Alors déjà il y a pas mal de moments chelous dont t'aurais jamais pu deviner la suite tellement c'est chaud. Histoire originale qui intéresserait énormément de youtubeurs, dont moi. Des dessins très soignés qui nous entraînent encore plus dans le délire de DeadTube. Pas le temps de souffler parce qu'une fois que les hostilités ont commencé, t'es obligé de finir le tome, tu vois. Et ça c'est déjà pas mal pour les points forts. Pour les points faibles, je trouve que le héros fait encore trop tapette, et c'est vachement chiant. Le héros est un véritable pantin dans ce tome 1, et c'est vachement chiant, même s'il essaye de se débrouiller tout seul, c'est toujours pas ça. Bien qu'il y ait pas mal de choses intéressantes dans ce tome 1, je trouve que c'est encore un peu flou. Ou alors c'est moi qui comprends pas. Ou alors on aura la réponse dans les prochains tomes à venir, je sais pas. Mais dans l'ensemble n'hésitez surtout pas à vous renseigner sur ce manga si ça vous plaît et pourquoi pas l'acheter par la suite. Voilà. Et maintenant on peut passer à la partie dédicace, parce que maintenant je la fais à la fin parce que c'est plus pratique de finir sur ça pour une vidéo. Donc merci à Ikari, Sirgibzi, Mob, Jugglebook, Wisamotaku, Shuma, Usopp Please Come Back, Caro Felcho, La Chaîne Délire, Skyer, Pixel, Clément, McFunman, Feudori, Laura, Lucky, Sirfuré 13, Halou, Paul, Goncho, Thomas Gagnère, Sirin-san, Erwan Chanel, Natanovic. Putain, ça fait beaucoup, on a explosé encore le record de retweet. Donc merci à vous d'avoir vu cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt, et puis portez-vous bien. Tchuss.